Au cœur de la tour céleste se trouve le ruisseau du dragon lové, un nom qui fait froid dans le dos, même aux guerriers les plus courageux. Le ruisseau est un torrent déchaîné, ses courants imprévisibles et violents. Les légendes parlent de ceux qui ont osé s'aventurer dans ses profondeurs pour être ensuite engloutis tout entiers. D'étranges brumes s'élèvent de l'eau agitée, obscurcissant la vision et jouant des tours à l'esprit. Le ruisseau garde jalousement ses secrets, et seuls les plus déterminés peuvent espérer les percer. Kayang, un jeune homme à l'esprit inflexible, est attiré par les mystères du ruisseau du dragon lové. Alors qu'il s'approche du bord, un vent froid lui fouette les vêtements, comme pour le repousser. Le rugissement du ruisseau est assourdissant, un rappel constant de la puissance qui se trouve devant lui. Il prend une grande inspiration, se ressaisit et fait un pas en avant. Au moment où son pied touche l'eau, une secousse d'énergie traverse son corps. Le courant menace de l'emporter, mais Kayang plante ses talons dans le fond rocheux, refusant de céder. Il vaincra cette peur et s'emparera du pouvoir qui l'attend. Au sein de la tour céleste, le ruisseau du dragon lové est bien plus qu'un simple lieu dangereux. C'est un endroit interdit. Les anciens murmurent des avertissements sur ses courants perfides et son énergie imprévisible, interdisant à leurs élèves de s'approcher de ses rives. Certains pensent que le ruisseau est une porte vers un autre monde, un lieu où les esprits et les démons errent librement. Mais pour ceux qui sont assez braves pour ignorer leurs avertissements, le ruisseau du dragon lové offre un aperçu alléchant au cœur des mystères de leur monde. Au cœur du voyage de Kayang se trouve une force puissante, connue sous le nom de Yang Qi. Cette énergie mystique est la clé de son évolution en tant que guerrier. Cette énergie, la force vitale des artistes martiaux, circule dans tous les êtres vivants, mais elle reste dormante chez la plupart d'entre eux. Pour Kayang, cependant, elle commence à se manifester de manière spectaculaire. La rencontre de Kayang avec le ruisseau du dragon lové éveille quelque chose de profond en lui, une étincelle de Yang Qi dont il ignorait l'existence. Ce ruisseau n'est pas seulement un lieu, mais un catalyseur de transformation. Le ruisseau devient bien plus qu'un simple défi physique. Il se transforme en un creuset, mettant à l'épreuve son esprit et sa capacité à maîtriser le pouvoir qui est en lui. Chaque épreuve qu'il surmonte renforce son lien avec le Yang Qi. Et à mesure qu'il le fait, le Yang Qi en lui répond, devenant plus fort, plus vibrant. Cette énergie, autrefois latente, commence à briller intensément, marquant le début d'une nouvelle ère pour Kayang et son voyage vers la maîtrise totale de son potentiel. La peur est un adversaire puissant qui peut paralyser même les guerriers les plus forts. Elle s'insinue dans l'esprit, créant des ombres de doute et d'incertitude. Alors que Kayang lutte contre les courants impitoyables du ruisseau du dragon lové, le doute s'insinue dans son esprit. Chaque vague semble murmurer des mots de découragement. Mais je refuse d'écouter. Je choisis de me concentrer sur ma force intérieure. Je me souviens de mon entraînement, des leçons de discipline et de persévérance que m'ont inculqué mes maîtres. Chaque coup, chaque chute, chaque correction m'a préparé pour ce moment. Dans un élan de volonté, Kayang repousse les doutes qui menacent de le consumer. Il se rappelle que la véritable force vient de l'intérieur. Il concentre son esprit sur le flux du Yang Qi dans son corps, sentant sa chaleur se répandre dans ses membres, le fortifiant. Chaque respiration devient une source de puissance. Le ruisseau peut bien le mettre à l'épreuve, mais il ne le brisera pas. Kayang sait que la victoire sur la peur et le doute est la plus grande des batailles. Alors que le combat de Kayang contre le ruisseau du dragon lové fait rage, il se retrouve face à un défi immense, une force de la nature qu'il doit surmonter. Il commence à comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans le contrôle et la maîtrise de soi. Il apprend à anticiper ses mouvements, à lire les intentions de son adversaire avant même qu'elles ne se manifestent. À chevaucher ses vagues au lieu d'être ballotté, il devient un avec l'eau, trouvant un équilibre parfait. Ses mouvements deviennent plus fluides,
plus précis, chaque geste calculé avec une exactitude impressionnante. Il ne lutte plus contre le courant. Il accepte sa force et l'utilise à son avantage. Il se meut avec lui, trouvant une harmonie parfaite avec la nature. Exploitant sa puissance pour accroître la sienne, il devient plus fort, plus résilient. Le ruisseau du dragon lové, autrefois un adversaire redoutable, devient un allié précieux, se transforme en un maître, un guide sage et puissant, guidant Kai Yang vers une compréhension plus profonde de son propre potentiel. Il évolue, transcendant ses limites, se transforme en quelque chose de plus grand, atteignant de nouveaux sommets de maîtrise et de sagesse. En émergeant du ruisseau du dragon lové, Kai Yang est transformé à jamais. L'expérience l'a mis à l'épreuve, l'a poussé dans ses derniers retranchements et a révélé la profondeur de sa propre force. Son voyage est loin d'être terminé. J'ai affronté mes peurs, regardé l'abîme en face, et je suis ressorti plus fort de l'autre côté. Avec une confiance nouvelle et une détermination sans faille, il poursuit son voyage, les yeux rivés sur le sommet de la puissance martiale. Le chemin à parcourir est peut-être long, mais Kai Yang est déterminé à atteindre sa destination, un pas après l'autre.